Bonsoir à toutes et à tous. Vous m'autorisez à retirer le masque. Si vous me permettez, merci à mon cher Eric de ton accueil dans ta synagogue et dans cette belle communauté d'Arcachon, parce qu'effectivement, au-delà des liens professionnels, il y a aussi des liens amicaux qui nous unissent avec ton épouse, la mienne, depuis de nombreuses années. On a toujours eu aussi un grand plaisir à venir passer quelques jours de vacances ou de repos dans cette belle cité d'Arcachon. Je veux aussi remercier de son accueil le président. Comment Oui, voilà, un petit peu plus fort. Alors, je vais couper le chauffage, ça fera un peu moins de bruit. J'essaie de parler plus fort. Donc, remercier de son accueil le président Alain Poli, qui m'a rappelé que l'année dernière, au tout début de mon arrivée à Bordeaux, on avait eu le plaisir de faire une soirée qui était en Zoom du fait de la pandémie, avec Monseigneur Levert, qui était une belle soirée d'échange également. Et également, je ne le vois plus, mais de saluer le président de cette communauté, M. Siari, qui se cache derrière le pupitre du rabbin, derrière le pupitre du rabbin, et de redire également notre amitié, nos encouragements dans cette lourde tâche qui est celle d'un président de communauté pour faire qu'un lieu de prière soit non seulement un lieu vivant, mais un lieu d'échange, de partage, comme c'est le cas. Et je suis heureux de saluer les membres des communautés catholiques, protestantes, orthodoxes, puisque j'en trouve également au travers du père un camarade, puisque nous avons échangé à la radio à de nombreuses reprises depuis mon arrivée ici. On va aller dans le sud-ouest, après quelques aumôneries militaires. Alors, puisqu'on parle d'aumôneries militaires, mon cher Eric, il y a quelques années de cela, le grand rabbin Corsia, qui est le grand rabbin de France, comme vous le savez, avait été interrogé par un de nos collègues aumôniers lors d'un congrès de l'aumônerie militaire, en lui disant comment tu as pu assister à telle ou telle cérémonie, voilà. Et on a dit la prière du Notre Père. Le grand rabbin s'est pas laissé démonter, et alors que nous recevions dans un autre cadre le grand rabbin d'Israël, il lui a fait lire le texte de la prière du Notre Père. Et le grand rabbin d'Israël, lorsqu'il a lu en hébreu la prière du Notre Père, il a tout simplement dit « Mais c'est une prière juive, il n'y a pas de question. Le Notre Père est une prière éminemment juive. » Il y a éminemment juive, et il n'y a aucune difficulté à ce que juifs, comme les chrétiens bien sûr, mais surtout que les juifs, puissent s'en revendiquer, puissent même la dire, et la lire dans telle ou telle circonstance. Et il est vrai que les circonstances qui avaient été rappelées avaient été celles d'un hommage qui avait été rendu lors du décès d'un militaire. Il y avait eu une cérémonie œcuménique, interreligieuse plus exactement, et le texte du Notre Père avait été. Alors je vais sans doute redire pour un certain nombre d'entre vous des choses que vous connaissez, mais qui vont aussi nous ramener à la tradition juive. Certains d'entre vous ont été un peu amusés de nous voir arriver ici à la synagogue, que le rabbin arrive avec la traduction de la Tome pour parler, mais comme je l'ai expliqué, c'est plus facile pour citer le Notre Père dans le texte de Matthieu de prendre la Tome, la traduction œcuménique de la Bible, ou la Mégie ou la Seconde, que la Bible du Rabbinat, bien évidemment. Donc, ceci expliquant cela. Voilà. Comme vous le savez, le texte du Notre Père vient de l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, les fameux versets 9 à 13. J'aurai l'occasion de vous les lire tout à l'heure. Et il y en a une deuxième version qui est un peu plus courte, qui fait 5 versets au lieu de 7, dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, les versets 1 à 5. Alors ce texte, bien évidemment, les chrétiens le connaissent tous, puisqu'il est lu dans toutes les églises lors d'une célébration eucharistique, et également dans les communautés orthodoxes, protestantes, et il a été juste un petit peu modifié, vous savez, par le concile de Vatican II en 1966, la dernière phrase, ne nous soumets pas à la tentation, puis en 2013, et a été modifié de façon définitive depuis décembre 2017,
avec cette dernière phrase, ne nous laisse pas entrer en tentation. Je vois que vous connaissez le texte, sans doute bien mieux que moi. Et donc, si ce texte du Notre Père est clairement inspiré donc de la prière juive, il faut se rappeler que historiquement, l'évangile de Matthieu est le premier évangile. Alors j'en parle avec d'autant plus de liberté de cet évangile de Matthieu que dans une vie précédente, j'ai, à la demande du père Tenier, qui était le responsable à l'époque des relations avec le judaïsme sur l'évêché de Nanterre, puisque j'étais en région parisienne à Neuilly-sur-Seine, j'avais donné une série de cours, une lecture juive de l'évangile de Matthieu. Une lecture juive de l'évangile de Matthieu, ce qui avait été un exercice assez difficile pour moi, et de ramener effectivement l'évangile de Matthieu à ses sources juives. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte, chose prouvée historiquement, que cet évangile de Matthieu est non seulement le premier évangile, mais vu qu'il a été vraisemblablement dit au 1er siècle de notre ère, eh bien, Matthieu, lorsqu'il parle aux premiers chrétiens, parle en fait à des juifs qui connaissent le langage de leur époque et qui ont une culture juive extrêmement connue et extrêmement importante. Et pour leur parler, il va s'inspirer de deux textes qui sont dans ce Notre Père, cette prière du Notre Père, va s'inspirer de deux textes qui sont fondamentaux dans la tradition juive, à savoir la prière de la Hamida, qu'on appelle aussi la prière principale, ou les 18 bénédictions, c'est vraiment la prière principale, la prière par excellence, et la prière que vous connaissez aussi de nom, qui est celle du Kaddish, qui est une sanctification du nom de Dieu. Mais ces deux textes, aussi bien la Hamida, la prière principale, que le Kaddish, ont été tous les deux rédigés par les sages, les rabbins de ce qu'on appelle de la Grande Assemblée, après la destruction du premier temple. On vous resitue un petit peu l'événement. Lorsque le premier temple, celui de Salomon, est détruit en moins 586, se pose un problème majeur aux maîtres, aux rabbins de l'époque, qui voient tout le peuple juif quitter Jérusalem, quitter la Judée, quitter le berceau non seulement de la culture, mais de la vie religieuse qui était centralisée autour du temple. La question se pose de savoir comment va-t-on maintenant rendre un culte à Dieu? Qu'est-ce qu'on va faire pour rendre un culte à Dieu? Tout le culte sacrificiel n'existe plus, il est interrompu puisque le temple est détruit, et cet endroit vers lequel tout le peuple juif, tout le peuple d'Israël, encore à l'époque, montait au moins 3 fois par an pour les pèlerinages, pour amener les récoltes, les premiers fruits des récoltes, pour amener les premiers-nés des animaux et pour se faire voir devant Dieu, tout ça n'existe plus. Comment va-t-on remplacer? Qu'est-ce qu'on va trouver pour inventer? Et c'est là le génie de ces hommes de la Grande Assemblée, d'avoir su remplacer par le mouvement de nos lèvres, c'est-à-dire la prière, l'étude, et bien de remplacer le culte sacrificiel. Ce qui fait que, malgré, c'est peut-être pas le bon terme, mais après le retour d'exil 70 ans plus tard, la construction du deuxième temple qui va se prolonger jusqu'en 70 après Jésus-Christ, eh bien la prière telle qu'elle avait été rédigée, compilée et pratiquée par les exilés, puis ceux qui étaient de retour, et sachant que beaucoup aussi étaient restés à Babylone et ailleurs, eh bien cette prière va perdurer et va continuer à exister. Et en fait, quand Matthieu, reprenant les paroles de Jésus, s'adresse aux premiers chrétiens, à ces anciens juifs, eh bien, il leur parle un langage qu'ils connaissent, et les termes de cette prière, de ce Notre Père, vont être en quelque sorte, excusez l'expression un peu anachronique, un digest, un résumé, un condensé, en fait, de la prière juive et de ces deux prières que sont la Hamida, la prière principale, et le Kaddish, la sanctification du nom de Dieu. En fait,
Jésus va dire en une prière toutes les idées principales qui sont contenues, on va le voir dans quelques instants, qui sont contenues dans le Kaddish, dans la Hamida, mais avec une notion aussi qui me semble différente également, très importante, et qui est rappelée justement dans le début du chapitre 6 de l'évangile de Matthieu, à savoir de ne pas prier, là j'en ai les lettres, voilà, on est au chapitre 6, verset 5, et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment faire leur prière debout, et la Hamida, c'est la prière debout par excellence, qui se tiennent debout dans les synagogues et les carrefours, afin d'être vus des hommes. Je continue. En vérité, je vous le déclare, ils ont reçu leur récompense. Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent que c'est à force de paroles qu'ils se feront exaucer. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait donc ce dont vous avez besoin avant même que vous le demandiez. Et en fait, ces quelques phrases, ces quelques versets qui précèdent le texte du Notre Père, eh bien, quelque part, me semble-t-il, viennent donner la différence dans la prière. C'est-à-dire que la prière ne doit plus être forcément collective, mais doit être beaucoup plus personnelle et se placer directement sous la protection divine, sous la protection du Père, et en quelque sorte éliminant tous les intermédiaires. Alors, par cette prière, il me semble que Jésus veut revenir à l'essence même de ce que doit être la prière juive. La prière juive est conçue et faite pour être en fait sans intermédiaire. On ne prie pas les saints, on ne prie pas les rabbins. Les rabbins, Eric, moi ou d'autres, quand on fait la prière, nous sommes les shaliach tzibour, c'est-à-dire les délégués, les envoyés de la communauté. On prie à la première personne du pluriel parce que nous nous intégrons à une collectivité, à une masse, en quelque sorte, à une foule, et on est là que pour porter cette prière, pas pour nous substituer à ceux qui prient. Nous sommes en fait que les porteurs de cette prière, les délégués, les envoyés de la communauté. Et combien de communautés ont choisi ceux qui ont les plus jolies voix, les voix les plus agréables possibles, pour être justement pour avoir de la prière la plus fluide possible. Mais, comme le texte semble le dire, eh bien, en quelque sorte, les prêtres, les rabbins, les officiants se sont fourvoyés dans ce que devait être, dans ce qui était leur fonction, et ils ne se comportent pas bien. Donc, quelque part, Jésus va nous dire, replaçons la prière au centre de l'homme et au centre de ce dialogue entre l'homme et Dieu. Et en fait, ça s'éloigne du concept de ce que doit être la prière collective, c'est-à-dire le minyan. Quand on prie en communauté, dans la communauté juive, on prie avec un minyan, c'est-à-dire un quorum de 10 hommes. Il y a un certain nombre de sources pour nous dire d'où vient ce quorum des 10 hommes. Est-ce que c'est les explorateurs dans le livre des Nombres qui étaient 10 contre les 2 qui n'ont pas voulu y aller? Est-ce que c'était les frères de Joseph également? Il y a plusieurs sources, là n'est pas mais les rabbins, dans un célèbre adage talmudique, vont nous dire que Berov Am Adrat Melech, que lorsque le public est le plus grand, c'est dans la multitude du peuple, dans la multiplication du peuple, que se révèle la majesté du roi. Donc plus on est nombreux pour prier, plus la majesté du roi, Dieu, le Père, se révèle. Donc il faut être encore plus nombreux il faut toujours être plus nombreux pour prier. Malheureusement, il peut y avoir un écueil, c'est-à-dire que l'on se fie les uns aux autres, et du coup, on perd cette notion que doit être la prière, c'est-à-dire quelque chose d'actif.
Si je viens assister à la prière, et soit quel que soit le culte, comme étant spectateur, en me laissant porter par la mélodie, par la jolie voix de l'officiant, par les chœurs, par la musique, par la beauté du service, quel qu'il soit, alors finalement, je peux aller à l'opéra, je peux aller au cinéma, je peux aller au théâtre, j'aurais assisté à un beau spectacle. Et moi là-dedans, qu'est-ce que je fais? Je reste passif. Donc, quelque part, c'est ce que vient présenter le texte de Matthieu en disant, en fait, non pas ne vous laissez pas porter par des gens qui jouent peut-être un rôle, mais soyez en fait proactifs dans votre prière et que vous puissiez justement être des acteurs les plus entamer un dialogue le plus constructif, le plus beau possible avec Dieu. Et ce qui nous est dit, c'est que la collectivité semble en quelque sorte pervertir la qualité de la prière et surtout donc l'implication de chacun qui prie. En fait, en groupe, on se laisse porter un petit peu par les autres. Juste avant de rentrer dans le texte, sauf si vous avez des questions, alors peut-être qu'on laisse les questions à la fin, ou vous voulez poser des questions sur un Dieu, à la fin. Donc à la fin, je voudrais juste vous rappeler quelques notions sur la prière juive. À savoir que d'après la Torah, il n'y a pas de prière obligatoire. Il y en a une seule qui est obligatoire, c'est ce qu'on appelle le Birkat Hamazon, les actions de grâce après le repas. Dans un célèbre verset du Deutéronome, il nous est rappelé Ve'achalta, ve'savata, ou ve'rachta. Tu mangeras, tu seras rassasié et tu béniras l'Éternel ton Dieu. Tu mangeras, tu seras rassasié et tu béniras l'Éternel ton Dieu. Dans une célèbre page du Talmud qui commente justement ce verset, comment sont extraordinaires les Juifs quand même. Même quand ils ne sont pas rassasiés, ils bénissent quand même. Il y a des gens comme moi qui ont toujours faim, ce qui fait qu'on n'est jamais rassasié. Ça se voit d'ailleurs. On n'est jamais rassasié. Mais le texte talmudique, la discussion talmudique sur les prières, dans la Gemara de Brachot, dira effectivement, Dieu félicite son peuple, même quand ils ne sont pas rassasiés, ils bénissent quand même. C'est-à-dire que cette action de grâce, cette action de grâce nous donne en fait ce qui est le fondement même de ce qu'on appelle la bracha, la bénédiction, et ce qui est aussi l'essence du judaïsme. Être juif, Yehudi en hébreu, c'est être capable de remercier, de dire merci. De dire merci. Et dans la même page du Talmud, nous sera dit d'ailleurs que quiconque profite d'un bien de ce monde sans bénir, je mange une pomme, je mange un gâteau, je profite d'un parfum, d'un bien de ce monde, est appelé un voleur. Quiconque profite d'un bien de ce monde, c'est vrai que c'est plus centralisé sur la nourriture, mais d'un bien de ce monde sans bénir, c'est-à-dire sans louer Dieu, sans remercier Dieu, est considéré comme étant un voleur. Donc, à partir de là, et donc le Talmud va expliquer que du fait que le temple n'existe plus, qu'on n'a plus la possibilité d'amener les sacrifices, ces offrandes animales ou végétales, qui sont aussi une forme de remerciement à Dieu, eh bien nous devons de trouver toutes les circonstances, que dans toutes les circonstances de l'existence, eh bien on se doit de remercier Dieu pour les bienfaits dont il nous gratifie. Mais hormis cette prière sur la nourriture, qui est le Birkat Hamazon, tu mangeras, tu te rassasieras, tu béniras, il n'y a pas de prière obligatoire, ni d'après la Torah, ni d'après les sages. Par contre, on sait que tous les hommes ont prié. Adam a prié, les patriarches ont prié, Moïse a prié, et on a leur texte également. On sait parfois le moment dans lequel ils ont prié, et on s'inspire justement de leur prière pour nous aussi apprendre comment prier. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la prière s'est véritablement instituée dans la forme que nous connaissons maintenant,
depuis la destruction du temple, les hommes de la Grande Assemblée, et qui vont rédiger des prières, des bénédictions, des prières telles que la Hamida, pour la prière principale, parce que finalement, tout le monde n'est pas capable d'avoir ce qui est indispensable pour la prière, c'est-à-dire aussi de la spontanéité. D'être capable de dire spontanément, de s'exprimer, de déverser son envie, son angoisse, sa reconnaissance, ses demandes, son questionnement à Dieu. C'est pas facile de prier. Comment exprimer les mots? Certains ont des âmes plus poètes, ont une capacité à s'exprimer plus facilement, mais pour d'autres, c'est extrêmement difficile. Que pourrais-je dire? Souvent dans les synagogues, je ne sais plus si c'est le cas ici, souvent dans les synagogues, on a sur le rideau, sur la porte à l'extérieur, un adage talmudique, Da ifne miata omed. Sage devant qui tu te trouves? Oh, le roi des rois. Il vous est peut-être arrivé, comme moi, de vous trouver devant une autorité, devant un personnage important, et on ne sait pas quoi dire. Se trouver dans un temple, dans une synagogue, dans une église, comment je vais prier de façon spontanée? Et donc c'est pour ça que les rabbins, les sages de la Grande Assemblée, ont rédigé, ont figé en quelque sorte le texte de la prière, même si au fur et à mesure des époques, et jusqu'à des temps très récents, la prière est instituée dans les livres, que vous avez à l'entrée de cette synagogue, mais en même temps, il y a toujours la place pour la prière personnelle, pour une évocation personnelle. Et sachant qu'autour de ces textes institués par les rabbins, et les textes personnels, eh bien, il y a aussi tous les textes de la Bible, comme les psaumes, David étant l'auteur le plus à qui on attribue les psaumes, étant celui qui véritablement a fait la plus grande œuvre de prière différente et variée à Dieu. David s'exprimera quand il est dans la peine, quand il est dans la douleur, quand il est dans la joie, quand il est dans la fuite, quand il est dans le deuil. Et en fait, on a de ces différents psaumes, il suffit de voir les titres, eh bien, un peu son état d'esprit, comment il a exprimé ses demandes et ses attentes devant Dieu. Et tout le monde n'est pas le roi David. Non, du coup. Les rabbins se sont institués, ont en quelque sorte figé les prières en s'inspirant des patriarches et des grands personnages de la Bible, des prophètes de la Bible. Alors de Abraham, d'Isaac ou de Jacob, eh bien on apprendra le temps de la prière, le matin, l'après-midi ou le soir. Chacun des patriarches, en lisant le livre de la Genèse, a prié, semble-t-il, aux rabbins, à un moment différent. On apprendra aussi dans quel état d'esprit ils se trouvaient, ce qu'on appelle aussi les midotes, les vertus morales, dans lesquelles ils ont exprimé cette prière. Pour Abraham, on sait que ce qui dirigeait sa vie, c'est un attribut de grâce, de bonté, c'est-à-dire d'avoir le souci non seulement de s'exprimer à Dieu, mais en même temps le souci de l'homme. Rappelez-vous l'histoire de Sodome et Gomorrhe quand Abraham parle à Dieu. Il ne prie pas pour lui, il prie aussi pour les autres. Donc on apprend aussi à prier pour l'autre. Isaac, quand Dieu lui parle, c'est Parad Yitzhak, c'est-à-dire la frayeur d'Isaac. Isaac est dans une dimension différente. On va y revenir tout à l'heure. Jacob, c'est celui de l'exil, qui part la nuit, qui se sauve devant son frère, et qui part dans l'inconnu. Comme lorsque l'on prie nous aussi la nuit, le soir, on ne sait pas de quoi demain va être fait. Mais il y a aussi d'autres dont on apprend, et je ne vais pas tous vous les citer, sinon on n'arrivera pas au Notre Père, d'autres dont on va apprendre la façon dont ils ont été, par la façon dont ils ont prié et qu'ils ont été exaucés. On apprendra aussi des gestes dans la prière. Je vous donne quelques exemples. Anna, la mère du prophète Samuel. Relisez le début du premier livre de Samuel, chapitre 1 et surtout le chapitre 2, la fameuse prière de Anna, où elle va au temple, qui est encore le temple de Silo, et Anna prie. Et elle prie à voix basse, juste à voix basse en ouvrant les lèvres. Élie, le prêtre, H-E-L-I, celui qu'on écrit en hébreu avec un Haïm, Élie la voit de loin et pense qu'elle est une ivrogne en train de cuver son vin. Il la rameau de façon extrêmement violente. Non, mon Seigneur, j'ai rien vu du tout, j'épanche ma peine devant Dieu.
Comme Hana a été exaucée là-bas, en priant juste en bougeant les lèvres, eh bien nous aussi, lorsque l'on prie à voix basse, on va juste bouger nos lèvres et se faire entendre notre voix au moins dans notre oreille, parce que c'est le modèle d'une prière qui est entendue. Un autre exemple, le roi Ézéchias, Dieu, il est sur son lit, il est couché, il est malade. Le prophète va lui rendre visite, et Dieu lui a donné un message, c'est le prophète Jérémie, va dire à Ézéchias qu'il ne reste que quelques jours à vivre. J'ai scellé son sort, il va mourir. Il annonce ça, et Ézéchias se tourne contre le mur, il est sur son lit, il se tourne contre le mur, et il prie. Et Jérémie n'a pas eu le temps de traverser la cour du palais, que Dieu s'adresse à lui et dit, lui, retourne le voir, et je lui accorde 15 ans de plus. De là, parce qu'il s'est tourné contre le mur, et que sa prière a été exaucée, eh bien lorsque nous prions contre le mur, face au mur. C'est-à-dire qu'on ne parle pas à un mur. Voilà. C'est les rabbins. Ça, c'est les rabbins qui parlent au mur. Mais il y a le mur des lamentations aussi. Je vous raconterai l'histoire, si on va prendre un temps, de ces... N'oublie pas que tu parles à un mur. On prie, c'est-à-dire de prier face au mur, justement, parce qu'il a été exaucé. Donc on apprend de tous ces prophètes différentes façons de prier, et c'est ainsi que comme ça, eh bien, la prière juive s'est façonnée et est devenue ce qu'elle est. Et les jours de jeûne, et j'en terminerai par là, les jours de jeûne, il y a un chant liturgique qu'on appelle un piout, un poème liturgique, où on va citer tout, on parle à Dieu, parce que la prière est toujours adressée à Dieu. Toi qui as répondu à Abraham, toi qui as répondu à Isaac, toi qui as répondu à Jacob. Et on cite tous les personnages qui ont prié, je veux dire qu'il y en a une grande quantité, donc réponds-nous. Véaon et ceux que celui qui a répondu à Abraham quand il est sur le mont Moria, réponds-nous. Celui qui a répondu à Isaac lors du sacrifice, réponds-nous. C'est-à-dire que tu leur as répondu de par leur qualité et tu as entendu leur prière, eh bien, toi aussi, donc, écoute notre prière. Dans le Notre Père, eh bien, Jésus va replacer, en fait, l'homme au centre de la prière, me semble-t-il. Permettez-moi, et je vais le lire. Alors, je vais vous lire dans le texte de Matthieu, même si la version n'est pas tout à fait... Vous voyez que je l'ai ici. Voilà. Et après, je reviendrai sur le texte. Vous donc priez ainsi, Notre Père qui es aux cieux, fais connaître à tous qui tu es, fais venir ton règne, fais se réaliser ta volonté sur la terre à l'image du ciel, donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin, pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous-mêmes, nous avons pardonné à ceux qui avaient des torts envers nous, et ne nous conduis pas dans la tentation, on a vu la différence, mais délivre-nous du tentateur. Et enfin, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera à vous aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas aux fautes. Ce dernier verset n'étant pas inclus. En fait, ce texte du Notre Père va donc reprendre ces deux prières principales, on a résumé, comme je l'ai dit tout à l'heure, que sont la Hamida, la prière principale, et d'autre part le Kaddish, la sanctification du nom de Dieu. Alors, juste quelques petites précisions avant de voir véritablement les ressemblances sur la Hamida et sur le Kaddish. La Hamida, je vous l'ai dit, elle est récitée 3 fois par jour et elle remplace en quelque sorte cette prière principale les sacrifices bi-quotidiens. Alors, il y avait 2 sacrifices dans le temps, un le matin, un l'après-midi. Mais comme celui de l'après-midi continue à brûler toute une partie de la nuit, les rabbins ont institué 3 Hamidah et qui sont décomposés en 3 parties. Une première partie de louange, une deuxième partie de demande et une troisième partie de remerciement. Louange, demande, remerciement. Et en fait, il y a 18 bénédictions, 3 bénédictions de louange, 13 bénédictions de demande
et 3 bénédictions de remerciement. Si vous comptez bien, ça fait pas 18, ça fait 19, parce que dans les demandes, on a rajouté une 13e un peu plus tard, mais on a gardé le terme de 18 bénédictions, même s'il y en a effectivement 19. Cette Amida, la première louange, la première bénédiction, commence par les mots suivants. Loué sois-tu, Éternel notre Dieu, Dieu de nos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Eloheinu, Veloé Avotenu, Elohé Abraham, Elohé Israël, Veloé Jacob. Notre Dieu, Dieu de nos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Et la question, alors, pourquoi Dieu de nos pères ça suffisait? Pourquoi Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob? Parce que chacun d'entre eux, chacun des patriarches, a connu, a été éprouvé par Dieu et même a éprouvé Dieu d'une façon différente. Comme chacun d'entre nous, nous avons une connaissance et une appréhension de Dieu qui est différente. Je vous l'ai dit, Abraham c'est plus dans la bonté, Isaac c'est plus dans la crainte, Jacob c'est dans l'exil. Chacun a une vision de Dieu qui est différente. Comme chacun d'entre nous a une approche de Dieu qui est différente. Mais Dieu reste toujours le Dieu de nos pères et notre Dieu. Donc il y a cette notion aussi de cette relation particulière de chacun. La Hamida, pour répondre à la demande des sages évoquant Anna, se dit toujours à voix basse, quand on prie de façon individuelle. Quand je prie chez moi, ou quand je prie tout seul à la synagogue, s'il n'y a pas le quorum, on priera à voix basse. Mais lorsqu'on a le quorum, les 10 hommes qu'on prend en communauté, on va la répéter dans son intégralité. L'officiant va la répéter. Pour 2 raisons. D'une part, parce qu'à l'époque du temple, parce que l'Amida remplace ce qu'à l'époque du temple était le sacrifice qui était offert par tout le peuple d'Israël. Donc, comme tout le monde participait, eh bien, l'officiant répète pour tout le monde pour faire participer tout le monde. Et parce que peut-être, dans l'assistance, il y a des gens qui ne savent pas bien prier, ou qui ne savent pas prier, qui ne lisent pas, ou qui ne l'hébreu, ou qui ne connaissent pas la prière. Donc on fait participer chacun, ne serait-ce qu'en répondant Amen. Pour les quelques fois où j'ai assisté à des cérémonies, à des messes, je vous montrerai, notre Père est toujours dit d'ailleurs en collectivité quand on le dit à l'église. On peut le dire chez soi tout seul. Matthieu dira d'ailleurs quand vous prierez au fond de votre chambre cachée, pour rappeler aussi quelque part l'omniprésence de Dieu, eh bien on le dit aussi en collectivité. C'est-à-dire qu'il y a ce rappel peut-être aussi de la prière juive qui se dit de façon collective. Donc pour celui aussi qui ne sait pas prier, eh bien il se rejoint aussi aux autres. Sachant que dans la prière quotidienne, tout ce qui va précéder la Hamida, la prière principale, va nous servir à nous élever, à nous préparer, à nous mettre en condition. Disons que la Hamida, on a besoin du maximum de ferveur, et bien pour pouvoir en quelque sorte se chauffer, pour être au top de cette ferveur, et bien il y a tous les textes qui vont précéder, des psaumes, des versets, des louanges qui ont été composés par les rabbins, et surtout le schéma Israël, l'affirmation de notre foi, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un, c'est juste avant la Hamida, pour pouvoir justement, avant de rentrer dans cette communication avec Dieu, affirmer notre croyance en lui. Le Kaddish est une prière qui, elle, est différente. À savoir que ce Kaddish ne peut se dire qu'en public. Et il n'est pas écrit dans un hébreu classique, il est écrit en araméen, c'est-à-dire une forme d'hébreu ancienne, qui était en fait la langue vernaculaire, qui était la langue parlée. On peut le dire que lorsqu'on est avec un minyan en communauté. Et le Kaddish est aussi réputé pour être, entre guillemets, la prière des morts. Si vous lisez le texte du Kaddish, on ne parle jamais de la mort là-dedans. Dans les prières, dans les offices, dans nos offices, il est aussi la jonction entre les différentes parties de l'office, entre les différentes parties d'un office public. Et il est inspiré
d'un verset du livre d'Ézéchiel, au chapitre 38, verset 23, qui nous dira « Je montrerai ma grandeur et ma sainteté, je me ferai connaître aux yeux de nombreuses nations, alors elles connaîtront que je suis le Seigneur. » Elles connaîtront que je suis le Seigneur. C'est le chapitre 38 du livre d'Ézéchiel, verset 23. Donc il y a une notion de sanctification, de Yidgalal et Kadash, que soit grandi, que soit sanctifié le nom de Dieu. Cette notion de sanctification, elle est expliquée dans la Torah, dans le livre du Lévitique, au chapitre 19, par cette injonction. Moïse parle devant la communauté, devant tout le peuple d'Israël, en leur disant, en révélant la parole de Dieu, en leur disant « Kedoshim tiyu, ki kadosh ani » Soyez saints, vous dit Dieu, parce que moi, l'Éternel, votre Dieu, l'Éternel, je suis saint. Et c'est quoi ça? C'est quoi ça? Alors pour le comprendre, eh bien, on va se référer à Rashi, le plus célèbre des commentateurs de la Bible. Il est français, fierté nationale. Rashi, Rabbi Salomon, fils de Isaac, qu'on appelle aussi l'Isakide, le célèbre rabbin de Troyes, qui au XIe siècle fait un commentaire linéaire, entre le XIe et le XIIe siècle, un commentaire linéaire de toute la Bible et de tout le Talmud. On ne peut plus étudier depuis ni la Bible ni le Talmud sans le commentaire de Rashi. Et chaque fois que sur la Bible, Rashi, sur la Torah, Rashi a un problème, et bien la première chose qu'on va voir, qu'est-ce que dit Rashi et quelle question s'est posée Rashi? Kedoshi, c'est quoi? C'est quoi la définition du mot Kedoshi? Donc, il va nous dire Perushim, c'est-à-dire distinguer, mis à part. C'est-à-dire que la sainteté, c'est être capable de se distinguer, c'est introduire dans le matériel une notion de spiritualité. Et en fait, toute la démarche d'Israël, c'est d'être capable d'intégrer, d'introduire dans le monde dans lequel nous vivons, de la spiritualité et d'élever le matériel, d'élever l'homme vers Dieu. C'est même le but suprême d'Israël en tant que peuple et en tant que nation. Mais pour pouvoir justement assumer cette notion ce but du peuple d'Israël, c'est une des raisons pour lesquelles le Kaddish se dit en collectivité, c'est-à-dire en présence d'une assemblée. Et on retrouvera d'ailleurs un tout petit peu plus haut dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 36, versets 23 et 24, cette même notion. Voilà, c'est pour ça que je l'ai pris celle-là. Je montrerai la sainteté de mon grand nom qui a été profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles, alors les nations connaîtront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur Dieu, quand j'aurai montré ma sainteté en vous sur leurs yeux, je vous prendrai d'entre les nations, je vous rassemblerai, je vous ramènerai sur le sol, ça c'est la suite. Mais donc c'est la vocation aussi d'Israël, donc de montrer, de faire connaître la gloire de Dieu, également cette sainteté de Dieu. La deuxième partie d'ailleurs du Kaddish, qui est la phrase que nous répétons en collectif, juste pour vous le préciser, quand on dit le Kaddish, quand l'officiant dit le Kaddish, les gens répondent à chacune des phrases « Amen ». Et au milieu, la deuxième partie, les gens vont répondre « Yehe Shemer Rabba Mevarar », que son nom soit grandi et glorifié à tout jamais. C'est dit de façon collective. Que son nom soit élevé et grand. Nos sages vont nous expliquer que cette phrase-là, c'est la part individuelle de l'homme dans cette réalisation de cette sanctification du monde et du nom de Dieu. À savoir que par ses actions, par ce que fait l'homme, il va faire en sorte d'amener les temps messianiques, et par nos actions, justement, que vont être amenés le règne messianique. C'est-à-dire, sans cesse,
nous nous devons de bénir le nom de Dieu, de le glorifier, de le chanter, de le louer sous toutes les formes et en toutes circonstances de la vie. Et même au moment où on est frappé par le deuil, au moment où on est frappé par la mort, parce que alors qu'on pourrait avoir un sentiment de révolte, de questionnement, d'interrogation, de rejet, on vient quand même dire que ce qui est, que notre vie nous est accordée, que c'est Dieu qui en est à la source, même dans les moments les plus difficiles de l'existence. Et en fait, c'est cette affirmation du devoir juif et cet appel pressant à toutes nos forces spirituelles pour la sanctification du nom divin que nos sages ont place à la fin, à la croisée des différentes parties de la prière publique, donc de ce Kaddish, afin de nous rappeler ainsi le devoir primordial dont nous ne devons jamais perdre conscience et qu'il nous faut toujours replacer sous nos yeux. Donc, en fait, on va réaffirmer dans toutes les circonstances de la vie notre volonté de grandir et de sanctifier le nom de Dieu. Et cette prière donc, se fera en présence de la communauté, parce que comme le rappelle le verset du Lévitique, au chapitre 32, verset 32 du chapitre 22, je veux être sanctifié au milieu des enfants d'Israël, Venigdashti Betor Beni Israël, donc cette sanctification dans la communauté. Donc quelque part, le Notre Père, qui est, comme je l'ai dit en introduction, ce digest, ce résumé, ce condensé de la Hamida, prière personnelle, intime, dans lequel on exprime toutes nos demandes à Dieu, et d'un autre part, le Kaddish, qui est cette sanctification publique, collective du nom de Dieu, et bien c'est ça que va résumer en quelques versets, en quelques phrases de Notre Père. Ok ? Si vous le voulez bien, on va prendre maintenant phrase par phrase, et je vais vous renvoyer à toutes les sources. Donc si je vais trop vite, vous me dites, parce que plus je suis fatigué, plus je parle vite. Voilà. Puisque même la conférence des évêques de France, quand ils ont publié la nouvelle version de Notre Père en 2017, vont aussi rappeler l'influence de la liturgie juive sur ce Notre Père. Alors Notre Père qui est dans les cieux. Et bien dans la tradition juive, Avinu Sheba Shamayim, Notre Père qui est dans les cieux. Et on va trouver cette source, cette référence, d'une part dans la Hamida, que j'ai citée, à la 5e et à la 6e bénédiction. Donc la Hamida sur les 19 bénédictions, quand je parlerai de bénédiction, c'est les bénédictions de la Hamida. C'est également dans la bénédiction qui précède le schéma Israël dont je parlais il y a un instant, la deuxième bénédiction qui commence par les termes Ahava Rabba, Ahavat Olam Aftanu, d'un amour éternel, tu nous as enseigné. Le texte nous dira, notre Père, notre Roi, enseigne-nous ta loi, notre Père miséricordieux. On va retrouver aussi cette notion de Père dans les cieux, dans le Kaddish que je citais il y a un instant, et également dans la loi orale, dans la Mishnah, au traité Yoma, qui est le traité qui parle particulièrement de Yom Kippour. Notre Père, qui est dans les cieux. Donc Dieu est le Père de tous les hommes, de toutes les créatures. On retrouve cette notion aussi dans la Torah elle-même, dans le livre du Deutéronome, où, au chapitre 14, verset 1, qui nous dira « Banim atel Hashem Elohechem » vous êtes tous des fils pour l'Éternel, votre Dieu. Donc si nous sommes des fils, si nous sommes des enfants, donc il y a le Père. On retrouvera également dans le livre de Jérémie, chapitre 3, verset 20. Dieu dit « Je veux te faire une place parmi mes enfants. Tu m'appelleras mon Père et tu ne t'éloigneras plus de moi. » Et donc cette notion... alors c'est quoi un Père ? C'est quoi un Père ? Le Père, c'est celui qui transmet la vie. Mais c'est aussi celui qui a des responsabilités vis-à-vis de ses enfants. Alors ça peut paraître choquant qu'on dise que Dieu a aussi des responsabilités vis-à-vis de ses enfants. Ne trouvez-vous pas ? Et oui, mais Dieu a aussi des responsabilités vis-à-vis de ses enfants. Dans un traité du Talmud, le traité Kiddushin, qui parle des mariages,
je connais bien. Je crois que je suis numéro au top 50 des marieurs sur la place. À la page 29a, on ne parle plus de mariage, on nous parle des devoirs pour les enfants vis-à-vis de leurs parents et les devoirs des parents vis-à-vis de leurs enfants, du père vis-à-vis de ses enfants. Alors parmi ces devoirs, c'est apprendre un métier, apprendre la Torah, marier ses enfants et aussi lui apprendre à nager. Les parents doivent apprendre à nager à leurs enfants. Je vais expliquer qu'effectivement, savoir se débrouiller en toutes circonstances de la vie. Donc c'est les obligations vis-à-vis des fils. On aurait pu penser qu'on est obligé de nourrir ses enfants, non. On doit leur apprendre à se débrouiller. Si on voit toutes les 5 obligations, c'est que le père donne à ses enfants la possibilité de vivre, de se débrouiller dans la vie. De se débrouiller dans la vie. Mais le père, c'est aussi celui qui fait preuve de tendresse vis-à-vis de ses enfants. Quand parfois nous avons nos enfants qui sont un petit peu difficiles, un peu turbulents, on leur crie dessus, parfois on met une fessée, donc on n'a plus le droit à la fessée. Il peut être enregistré, des claques, c'est interdit, mais on corrige nos enfants. Et Dieu aussi est celui qui a toujours cette tendresse authentique. Et même si on réprimande, corrige, punit nos enfants, les privant de ceci, de cela, il y a toujours la tendresse, il y a toujours l'amour qui prévaut justement à ses enfants. Et pour Dieu, dans combien d'endroits, effectivement, on rappelle cette tendresse que Dieu a comme un père pour ses enfants. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 63, verset 16, « C'est pourtant toi qui es notre père. Abraham ne sait rien de nous, Israël ne nous connaît point. Toi, l'Éternel, tu es notre père, notre sauveur de tout temps. Tel est ton nom. » C'est-à-dire que Dieu reste celui en qui, le seul père en qui on peut avoir confiance. Jérémie 31, 9. Avec de douces larmes, ils reviendront et le touchant de supplication. Je les dirigerai, je les conduirai vers des sources abondantes. Par une route unie, ils ne pourront pas glisser, car je suis pour Israël un père, et Éphraïm est mon premier-né. Jérémie 31, verset 9. Et le psaume 103, verset 13, que nous citons régulièrement dans nos offices, « Comme un père prend pitié de ses enfants, l'Éternel a pitié de ceux qui le craignent. » Cette notion du père. Donc le père, il a toujours la tendresse, il a toujours l'attention, il a toujours cette volonté. Mais, d'ailleurs, ces derniers textes, aussi bien celui des psaumes que celui de Jérémie, sont repris dans la liturgie des grandes fêtes que sont Rosh Hashanah et Yom Kippour. Rosh Hashanah et Yom Kippour, il y a une dualité dans les rôles de Dieu. À savoir qu'on va appeler Dieu comme étant le Père et comme étant le Roi. Une des plus célèbres prières de Rosh Hashanah, dont certains voient que le Notre Père prend aussi sa source là-dedans, et c'est un peu anachronique, puisque le date de plus tard, c'est Avinu Malkeinu, notre Père, notre Roi. C'est-à-dire qu'on est sur la même phrase, et à plusieurs reprises, c'est une litanie, notre Père, notre Roi. Tu es d'abord notre Père et tu es après notre Roi. Pourquoi ? Parce que le Père, il a cette tendresse, cette gentillesse, même s'il corrige, même s'il punit, il a toujours cet amour prédominant. Le Roi, il applique la loi de façon stricto sensu, il ne peut faire exception d'aucune parole. Si tu dois nous juger et nous punir comme un roi, on ne va pas tenir une minute. Mais avant de te rappeler que tu es le roi, rappelle-toi que tu es le Père. Et nos sages vont même nous rappeler, nous expliquer, vont nous dire que la notion de Père fait appel à un attribut divin qui est celui de la miséricorde, ce qu'on appelle Rachamim en hébreu. Tandis que le roi, c'est Midat Adin, l'attribut de justice, de rigueur. Le roi est celui qui juge selon la rigueur, il ne fait exception de personne, il juge selon la loi, il ne peut avoir pitié de qui que ce soit, sinon il est corrompu. Et le père, eh bien, même s'il corrige, il a toujours l'attribut de bonté. Donc d'un côté, on a cette notion de Midat Rachamim, de chesed, de bonté, de miséricorde, tandis que pour le père, tandis que le roi, eh bien, c'est l'attribut de justice, de rigueur. Dans ces moments de jugement que sont Rosh Hashanah et Kippour,
on proclame la royauté du roi sur le trône céleste. C'est-à-dire que Dieu, au moment où il va nous juger, quitte son trône de miséricorde, en quelque sorte, c'est une image qui est donnée dans le Talmud, quitte son trône de miséricorde pour s'asseoir sur son trône de justice. Aïe! C'est pas possible. Donc on lui dit, Avinu Malkeinu, tu es d'abord notre Père et après tu es notre roi. Juge-nous d'abord selon ton attribut de miséricorde avant de nous juger sur ton attribut de rigueur. Et on voit d'ailleurs, et les rabbins vont expliquer, que dans les différents noms de Dieu qui sont employés dans la Bible, on a le tétragramme, Hachem, c'est l'attribut de miséricorde. Et quand on fait une bénédiction, on va dire, loué sois-tu, Hachem, Adonai, le nom de Dieu, parce que tu nous nourris, tu dispenses tes bontés par ta miséricorde. Quand on parle de Elohim, c'est Dieu dans son attribut de justice. Remarquez d'ailleurs, petite parenthèse, que quand Dieu crée le monde, dans le livre de Bereshit, dans la Genèse, chapitre 1, les 6 premiers jours de la création jusqu'à la création de l'homme, il n'y a que Elohim qui intervient. Pour que l'homme soit créé, c'est Hachem Elohim, c'est-à-dire Dieu dans son attribut de miséricorde et dans son attribut de justice. Si Dieu n'avait pas introduit sa miséricorde, il n'aurait pas pu créer l'homme. Donc c'est le Père. Et donc Jésus, dans ce Notre Père, va se référer au Père, celui qui est toujours dans l'amour et pas dans la justice. Le jour de Rosh Hashanah, puisqu'on en parle, on a l'habitude de lire un texte très célèbre qui est le chapitre 22 de la Genèse. On l'appelle classiquement la Akedat Yitzhak, en hébreu, en français, le sacrifice d'Isaac. Plus exactement, la ligature d'Isaac, puisque vous connaissez la fin, ça se termine bien. Il se marie à Isaac. Non, c'est pas ça. Isaac n'est pas sacrifié et chacun rentre chez soi. Vraiment comme ça se passe. La ligature, est-ce que c'est vrai, quand on parle du sacrifice d'Isaac, ce ne serait pas plutôt le sacrifice d'Abraham? À savoir que Abraham, il est celui qui va incarner dans les vertus morales, dans les qualités, la midat achesed, la midat arachamim, l'attribut de miséricorde. Isaac, c'est lui qui va représenter, qui va figurer l'attribut de rigueur. Parce que Isaac, arrivé sur la montagne là-haut, quand son père lui dit, à un moment il pose la question, souvenez-vous ce dialogue, et on voit le père et le fils là aussi. Le père et le fils. Souvenez-vous de ce dialogue extrêmement bizarre. Papa, il y a le feu, il y a le bois, il y a le couteau, où est l'agneau? Et le père qui répond à son fils, Dieu choisira. Dieu verra qui sera l'agneau. Le fils, il n'est pas idiot, parce que bon, dans les images, dans l'imagerie populaire, on a l'impression que Isaac, il a 8 ans et demi. Non, il a 37 ans à ce moment-là. Il a 8 ans de plus. Donc, il lui dit, ok, pas pour lui dire, écoute, c'est ton problème, c'est pas le mien. C'est à toi qui l'as demandé, pas à moi. Le fils, on voit les deux marchent ensemble. C'est-à-dire l'attribut de justice et l'attribut de miséricorde marchent ensemble. Imaginons toujours la douleur, l'interrogation du père. Et finalement, le fils, quel est plus courageux, le père ou le fils? Le père, c'est très égoïste de sa part, j'accomplis la volonté divine. Il a peur pour son fils parce que c'est le gamin qu'il a attendu toute sa vie. Mais le fils, une fois qu'il a compris que c'est lui l'objet du sacrifice, il assume. Et il va jusqu'au bout. Et même le Midrash, question allégorique, nous dirons que son père attache bien, que je ne tremble pas, et il va aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'à partir de là, Isaac, il est d'une rigidité, d'une rigueur, d'un rigorisme, diront même certains, avec tout le monde. J'ai été celui qui a été jusqu'au don de moi-même. C'est-à-dire que Dieu m'aurait demandé d'y aller, j'y ai été. La fameuse conversation qu'on lui prête même avec Ismaël, Ismaël qui dit à Isaac, toi on t'a circoncis à 8 jours, mais on m'a circoncis à 13 ans. Et Isaac lui répond, toi tu te plains pour un petit bout de peau, moi si Dieu me demandait entier, j'y vais. Ah, t'inquiète pas, tu vas y aller. Il y a été. Bon. Donc il est très, très rigoureux. Et c'est pour ça que bien des rabbins nous diront qu'on ne parlera pas de sacrifice d'Isaac, mais le sacrifice d'Abraham. Parce que le père,
dans sa tendresse, est aussi celui qui est capable de laisser son fils prendre la place. Si on le rapproche de la théologie chrétienne, effectivement, Jésus se place comme étant, nous sommes tous des enfants de Dieu, mais Jésus est effectivement le Fils de Dieu qui vient aussi pour souffrir pour le monde. Et prendre en quelque sorte ça, incarner Dieu sur la terre. On retrouve cette idée entre Abraham et Isaac. Deuxième phrase, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Eh bien ça c'est directement le Kaddish, comme nous disions tout à l'heure, que soit sanctifié ton nom très haut, dans le monde que tu as créé et selon ta volonté. Et donc on trouve ça donc dans le Kaddish, dans la Kedusha qui est la prière de sanctification. Tout à l'heure je disais que la Hamida, la prière principale, quand on l'a dit en communauté, on l'a dit une fois à voix basse, puis après une fois à voix haute. Mais à voix haute, on va rajouter un passage qui est la sanctification du nom de Dieu, et on va répéter à trois reprises, Saint, Saint, Saint est l'Éternel Sébaoth, Dieu des armées, dont la majesté remplit toute la terre, le fameux verset d'Isaïe 6. Donc c'est le sens de cette Kedusha, et qui reprend aussi le fameux verset d'Ézéchiel au chapitre 38, dont je vous parlais tout à l'heure. Vienne ton règne, que notre Père qui est aux cieux, sanctifié soit ton nom, vienne ton règne. Et là aussi, c'est directement le texte du Kaddish, la deuxième phrase du Kaddish, que vienne bientôt et que soit reconnu du monde entier ton règne et ta seigneurie, afin que soit loué ton nom pour l'éternité. Et donc ça, c'est vraiment le texte du Kaddish, reprenant cette injonction du livre d'Ézéchiel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et bien là, ça nous renvoie au Talmud, au traité Brachot, qui est le traité dont je vous parlais tout à l'heure, qui parle des bénédictions, qui parle des prières, à la page 29b, ainsi qu'à un commentaire sur ce traité qu'on appelle la Tosefta, qui nous dira effectivement que soit faite ta volonté dans le ciel et sur la terre, donne la tranquillité de l'esprit à ceux qui te craignent, pour le reste, agis selon ton bon plaisir. Et c'est là que intervient justement cette notion de Yirat Shamayim, c'est-à-dire la crainte du ciel. Avinu Sheba Shamayim, notre Père qui est aux cieux. Les cieux, quand on parle de quelqu'un qui craint Dieu, on parle de Yirat Shamayim. Il a la crainte des cieux. Alors effectivement, les cieux font à la fois référence aux éléments, à la création du monde, c'est-à-dire une des premières dimensions de la création du monde. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, même si on traduit souvent par le ciel et la terre. Il y a à la fois la notion d'éloignement, sham, la notion de maïm, d'eau également, mais quelqu'un qui craint Dieu, on l'appelle Yiré Shamayim, qui craint les cieux. Alors pour nous qui sommes descendants des Gaulois, on a toujours peur que le ciel nous tombe sur la tête, certes. Mais c'est un texte du Talmud qui nous dira également que Dieu possède tout dans ses trésors, sauf la crainte de lui-même. C'est-à-dire que Dieu peut nous donner la richesse, peut nous donner le pouvoir, peut inspirer en nous beaucoup de choses, mais il ne possède pas dans ses trésors la crainte que l'on peut avoir de lui. La crainte que l'on peut avoir de lui. Dans un autre traité du Talmud qui parlera de la résurrection des morts, on se posera justement la question de savoir si Dieu connaît l'avenir, si Dieu va faire ressusciter les morts et s'il connaît l'avenir, à savoir, s'il connaît l'avenir, ça veut dire est-ce que l'homme a le libre arbitre ou pas? Et s'il a le libre arbitre, alors il peut décider de craindre ou de ne pas craindre Dieu. Il peut décider de craindre ou de ne pas craindre Dieu. Donc la Yirat Shamayim, ça fait partie intégrante de ce libre arbitre que Dieu nous donne et qui fait effectivement que l'homme choisit de reconnaître ou pas Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et bien là aussi, c'est le Talmud, dans le traité Betsa, page 16a, qui nous dira « Fais-nous jouir du pain que tu nous accordes chaque jour », c'est-à-dire que, en reprenant ce que je vous disais en introduction, tu mangeras et tu te rassasieras, et tu béniras.
tu te rassasieras. Il y a beaucoup de gens qui mangent et qui ne sont pas rassasiés. Pas parce qu'ils ont forcément faim, mais parce que le pain qu'ils mangent n'est pas forcément bon à manger. Et dans un peuple, le peuple d'Israël, qui est au départ un peuple d'agriculteurs, le fait de bénir le pain quotidien rappelle aussi la dureté du travail de l'agriculteur. À savoir que quand on cultive la terre, on n'est jamais sûr du résultat. Peut-être que certains parmi vous ont un petit lopin de jardin devant leur maison ou dans leur campagne. On fait beaucoup d'efforts pour retourner la terre, pour la semer, pour la labourer, pour l'arroser. Une fois qu'on a tout fait bien, est-ce que forcément tous nos efforts vont être couronnés de succès? Pas forcément. Parce qu'il peut y avoir une sécheresse, il peut y avoir trop d'eau, il peut y avoir des bestioles, il peut y avoir tout un tas de choses qui font que même quand la récolte est sur pied et qu'on est à la veille de la récolter, une grêle, la foudre, et voilà, tout est dévasté. Et pour justement bénir et pour remercier, pour constater qu'il y avait aussi la part d'intervention divine, qu'est-ce que faisaient les enfants d'Israël? Avant de consommer leur récolte, ils allaient manger les premiers fruits à Jérusalem pour se faire voir de Dieu. Pas que, pour dire c'est grâce à toi qu'on a ce pain quotidien. Donne-nous notre pain quotidien. Le pain, c'est aussi l'aliment que l'on partage. L'Eucharistie est véritablement le symbole de ce pain partagé, de ce vin partagé également, qui symbolise aussi le corps du Christ. Mais dans toutes les familles juives, lorsque l'on mange, on va partager le pain. Rappelez-vous aussi que le compagnon, c'est celui avec lequel on mange le pain. En hébreu, le pain, ça se dit lechem. Et quand on fait la guerre, c'est milchama. C'est la même racine. Quand en fait, les gens se font la guerre pour pouvoir manger du pain. Pour pouvoir manger du pain. Mais le pain est la seule chose, nous dira la tradition juive, qu'on ne doit jamais refuser. Si quelqu'un vous demande du pain, vous ne pouvez pas lui refuser. Alors, sauf si vous êtes boulanger, vous le faites payer, c'est votre métier. Mais pour le reste, quelqu'un qui vous demande du pain, à qui vous donnez du pain, vous ne devez jamais lui demander « Hey, je t'ai donné 2 baguettes, ça fait 3 francs, 3 euros. » On ne demande jamais à se faire payer du pain si on ne le vend pas en tant que son métier. C'est-à-dire que le pain est véritablement l'aliment par excellence que l'on partage. Dans le temple, il y avait une table, le shulchan, dont la table sur laquelle on fait la lecture de la Torah est une évocation, sur laquelle on posait 12 pains. 12 pains. Alors, c'est pas une table comme ça, plate, c'était une table à étage, un peu comme vous savez, les échelles, on met des plateaux dans les self-service, choses comme ça. Il y avait 6 étages, 2 fois, et on mettait du pain qu'on appelle le pain de proposition. C'était le pain à plusieurs faces. Et la Torah nous dira, et ça j'en parle parce que c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, tu t'en souviens, qu'on l'appelle, il devait être ce pain toujours devant Dieu. C'est-à-dire quoi, il devait être toujours le pain devant Dieu. Les sages nous expliqueront que ce pain là-bas, il ne se gâtait pas, il ne durcissait pas, il ne se ramollissait pas, il était toujours frais comme s'il venait de sortir du four. Mais surtout, il était toujours là, présent. Donc quelque part, le pain, c'est aussi la constance. C'est aussi le fait d'être toujours prêt pour Dieu et à être en quelque sorte offert à Dieu. Donne-nous notre pain quotidien. C'est aussi cette référence à ce que nous soyons prêts à être devant Dieu parce que nous sommes rassasiés par sa présence et par ses bienfaits. Et puis rappelons-nous aussi que dans la Bible, les enfants d'Israël vont éprouver le besoin du pain. Et comment Dieu va leur répondre dans l'Exode, au chapitre 15, c'est la fameuse manne, ce pain céleste qui tombait tous les jours. C'était quoi ce pain céleste? Une nourriture qui tombe tous les jours. En fait, c'est le pain de la confiance. Je prends aujourd'hui, donne-nous notre pain quotidien. Je prends pour aujourd'hui, mais je ne garde pas pour demain. C'est-à-dire que demain, j'aspire de nouveau, j'espère de nouveau que Dieu me donnera. Et la suite du texte de l'Exode nous dira que quand on en gardait, ça pourrissait pour le lendemain matin. Sauf pour le Shabbat. On prenait une double part, parce que là, on est dans un monde spirituel qui est différent. Donne-nous notre pain quotidien, c'est-à-dire je te fais confiance pour qu'aujourd'hui, j'ai ce qu'il faut. Aujourd'hui, j'ai ce qu'il faut, c'est-à-dire que demain, je ne sais pas de quoi demain va être fait. Mais je place ma confiance en Dieu, notre pain quotidien, c'est-à-dire qu'à chaque jour,
Devarium Beyomo, en gros, chaque jour, à chaque jour, sa chose, son besoin. Et Dieu répond à son besoin. En quelque sorte, et c'est aussi le principe de toute prière, ce que nous diront les sages aussi dans le traité de Brachot, je dois faire aussi que ma prière soit toujours nouvelle. Que la prière soit toujours nouvelle. Pourtant, je lis toutes les mêmes pages, je lis tous les jours. Non, c'est comme si je fais quelque chose de nouveau tous les jours. Et si je fais ma prière comme étant quelque chose que je répète tous les jours, ben non, reste chez toi, dors une heure de plus et ne prie pas. Pas la peine de prier. Si tu n'en fais pas quelque chose de nouveau, ça. Notre pain quotidien, c'est aussi au travers de cette prière, au travers de ce service à Dieu, qu'il soit toujours quelque chose de nouveau, de renouvelé, de quotidien. Alors, pardonne nos fautes comme nous avons pardonné à ceux qui ont fauté. Eh bien, ça va faire référence de nouveau à la Hamida, à la prière principale, ou à la 5e et à la 6e bénédiction, où effectivement nous dirons « Selach lanu avinu » pardonne-nous notre Père, car nous avons fauté. Et donc c'est une demande qu'on fait à notre Père. On fera aussi la demande au roi. Pardonne-nous notre Père parce que nous avons fauté. Pardonne-nous notre roi. Exactement, expie-nous notre roi, car nous avons péché. Donc la 5e et la 6e bénédiction sont des bénédictions dans la Vida où on va demander pardon pour nos fautes. Mais si nous voulons que Dieu nous pardonne, il y a un principe qui est un principe de justice immanente, de mesure pour mesure. Si nous voulons que Dieu nous pardonne, nous devons être aussi capables de pardonner aux autres. Tu veux que Dieu te pardonne ? Eh bien toi aussi fais preuve de cette miséricorde, de pardon vis-à-vis des autres. Le principe de la justice, le principe de justice immanente. Donc pardonne nos fautes comme nous avons pardonné à ceux qui ont fauté vis-à-vis de nous, qui n'ont causé du tort. Eh bien en fait Jésus ne fait que répéter un principe qui est celui du pardon juif. Il s'adresse à des juifs avec ce même principe du pardon. Tu veux être pardonné ? On te demande de pardonner. Donc si je veux être pardonné, il faut que moi aussi je sois capable de pardonner. Ce qui sera d'ailleurs rapporté dans toujours le traité qui parle de Yom Kippour dans la loi orale, dans le traité de Yoma à la fin, où effectivement Dieu ne pardonnera les fautes que si nous avons pardonné à ceux qui nous ont causé du tort, et d'autre part, que les fautes que nous avons commises vis-à-vis des hommes, eh bien, il n'y a que les hommes qui peuvent nous demander pardon. Si j'ai volé quelqu'un, je ne vais pas demander à Dieu, excuse-moi d'avoir volé un tel. Non. D'abord, je vais m'excuser et rendre ce que j'ai volé à la personne avant de demander pardon à Dieu. Donc dans le traité Yoma et également dans le traité Ta'anit à la page 16a. Ne nous laisse pas rentrer dans la tentation ou succomber à la tentation, donc ne nous livre pas au pouvoir de la faute, de la transgression, ni à la honte, et ne nous laisse pas dominer en nous le penchant du mal. Alors qu'est-ce que c'est que la tentation ? Je sais que ça fait l'état autant chez les protestants que chez les catholiques d'une grande discussion, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles le texte a été un petit peu modifié ces dernières années, à savoir que dans la tradition juive, on parle du Satan. Ah, c'est qui celui-là ? Est-ce que c'est un ange qui a mal tourné ? Ou est-ce que c'est effectivement le diable ? Pas très clair. Dans le Talmud, on nous expliquera que c'est à la fois celui qui suscite notre envie de pécher, pas Dieu, c'est un de ses anges, qui en fait quelque sorte va juste un tout petit peu pousser du pied comme ça, juste pour que ça tombe, pour que ça glisse. C'est-à-dire que si quelqu'un est un petit peu borderline, on va dire, pour une version moderne, eh bien le Satan va lui soit le pousser, soit mettre devant lui quelque chose qui va faire qu'il va peut tomber plus facilement. Mais en même temps, il va être l'accusateur. C'est-à-dire qu'au moment où Dieu juge son monde, il arrive et dit, tu sais, voilà ce qu'il a fait.
Qui a fait celui-là? Oui, mais c'est toi qui l'as poussé. Non, non, mais il a fait quand même. D'accord, je l'ai poussé. Donc la tentation, voilà, c'est un peu à la fois Satan, c'est à la fois ce qui tente, ce qui fait chuter, et en même temps celui qui va rappeler en quelque sorte cette tentation. Et dans la prière du matin, dans les bénédictions qui ouvrent la prière du matin, nous demanderons à Dieu justement de ne nous faire pas succomber à la faute, ni à la tentation, ni à la tentation. Reprenons en cela, et bien toujours le fameux traité de Brachot, à la page 16b, 17a, ainsi que 60b, et le fameux passage du Talmud dont je parlais tout à l'heure, dans le traité Sanhedrin, à la page 107a, également, de cette... qui parle justement des tentations auxquelles nous pouvons succomber et qui pourraient justement amener sur nous un certain nombre de punitions divines. J'en prends le Notre Père. Délivre-nous du mal. On voit notre misère, mène notre combat. Délivre-nous sans tarder par ton nom, car tu es le libérateur puissant. Loué sois-tu éternel, libérateur d'Israël. Et bien ça, c'est la 7e bénédiction de la Hamida quotidienne, de la prière quotidienne. Donc, loué soit Goël Israël, le libérateur d'Israël. Et là, on insiste bien sur le présent, c'est-à-dire que Dieu libère en permanence, parce qu'il voit justement la dureté de la vie du peuple d'Israël. Enfin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Et bien là aussi, ça va reprendre un texte des Chroniques, du premier livre des Chroniques, chapitre 29, 10 à 13, qui est le fameux cantique de David qu'on cite aussi tous les jours dans la prière. Car à toi est la grandeur et la gloire, la victoire et la majesté sont tiennes, ainsi que toutes les choses au ciel et sur la terre. À toi est le règne, et tu es le Seigneur de tout être vivant dans les siècles. C'est cette prière que David a prononcée au moment où il ramenait l'arche d'alliance à Jérusalem, et elle va être reprise pour une partie par Salomon lorsqu'il inaugurera le temple de Jérusalem. Donc si vous le voyez bien, là, finalement, ce Notre Père est une prière totalement juive, et dont les sources sont véritablement inspirées de la tradition. Et comme je l'ai dit, sans doute, et c'est mon opinion, que effectivement, si Jésus s'adresse au travers de Matthieu, de l'évangile de Matthieu, à ses contemporains qui sont des Juifs, eh bien, il a voulu remettre, enfin, en quelque sorte, l'homme au centre de la prière et le replacer directement sous la protection divine et enlever en quelque sorte, eh bien, ces hypocrites qui font des prières sans peut-être les comprendre, de façon professionnelle, de façon à être vu, parce que cette notion aussi d'être vu, c'est la même chose que vous montrez à Jérusalem pour être vu par Dieu. On ne dit pas que c'est le prêtre qui doit être vu par Dieu, c'est chaque individu, c'est chaque homme qui doit être vu par Dieu. Donc, finalement, les prêtres, pas toujours très bienveillants, peut-être corrompus, eh bien, se sont fait en quelque sorte, ont voulu être vus des hommes, et ça donne bonne conscience quelque part. Voilà, j'ai fait une offrande, on m'a vu, c'est moi, on aime bien être vu, non. Eh bien, quelque part, ça vient rappeler ce texte, et c'est pour ça qu'il est éminemment vu, il vient rappeler l'importance de la prière, l'importance de la sincérité, du renouveau dans cette prière, et de le croire effectivement que seul Dieu est le Père, qui à la fois a cette miséricorde, cette tendresse, cet amour, au-delà aussi de la dimension de la rigueur et de la rigueur divine. Voilà. Je vous remercie. Allez. S'il n'y a pas la première question, la deuxième question directement. Pour la première, qui est la plus difficile à poser.
que pour nous. Voilà, on ne partagera pas. Pas de questions? Moi, je fais une question.